Écoutez, bonjour à tous. Je vous propose de débuter le webinaire de présentation du book d'initiative régionale d'agriculture urbaine. Alors, première question, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui? Bon, bah, parfait. Je me présente, donc je m'appelle Claire Vilasi, je suis chargée de mission au sein de Ville et Aménagement Durable. Je porterai cette introduction avec Alix Bigot, également chargée de mission au sein de VAD, avec qui voilà, on a coordonné cette publication. Et cette introduction sera également portée par Daniel Schoen et Amaury Dubois, qui sont administrateurs de VAD. Donc, merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire. Alors, vous êtes plus de 80 inscrits, donc je pense que ça va arriver au fur et à mesure, mais on va quand même débuter pour ne pas prendre trop de retard. On est déjà ravis voilà, que cette thématique réunisse autant de personnes. Ça montre vraiment qu'il y a une forte dynamique actuellement sur ce sujet de l'agriculture urbaine, donc vraiment, on en est ravis. Avant tout, quelques règles pour faciliter la communication, même si je pense que vous commencez à être familier de ces outils webinaires. Donc, merci de bien vous renommer dans la liste des participants. Ça sera plus simple ensuite pour échanger, voilà, en précisant votre nom, votre prénom et votre structure. Merci de bien couper votre micro, sauf quand, bien sûr, vous allez échanger là, en fin de webinaire. On préfère que seuls les intervenants activent leur caméra. Pour les autres personnes, ce n'est pas forcément utile. Vous pourrez allumer votre caméra, encore une fois, pendant les temps d'échange en fin de webinaire. Et puis, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, quand vous allez en bas sur Zoom, vous avez une petite bulle qui est discussion. N'hésitez pas à utiliser le chat pour réagir, transmettre des informations complémentaires, poser des questions. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible pendant le webinaire, ou sinon, on vous répondra par mail à la suite de l'événement. Voilà, au niveau du programme, comme je vous le disais, on va faire une courte introduction à 4 voix pour vous présenter voilà, la genèse un petit peu de ce book. Et puis, on passera la parole ensuite aux porteurs des différents projets qui ont été mis en valeur dans le cadre de ce book et qui vont essayer de réussir l'exploit de présenter un projet en 3 minutes. Donc, ça va être un petit challenge pour chacun. L'idée, c'était vraiment de vous donner voilà, ce panorama-là rapide, sachant qu'à la fin du webinaire, à partir de 17h45 environ, ce qu'on vous propose, c'est de faire des sous-groupes sur Zoom où vous pourrez échanger avec certains des acteurs des projets qui resteront voilà, jusqu'à, pour certains, 18h15 et pour d'autres, jusqu'à 18h30. Donc, je remercie vraiment chaleureusement l'ensemble des intervenants qui sont déjà pour le travail de longue haleine réalisé dans le cadre du book et puis pour leur présence aujourd'hui. On tenait à vous donner quelques mots de contexte, en particulier déjà sur l'association Ville et Aménagement Durable, vous présenter qui on est. Donc, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc Ville et Aménagement Durable mobilise et anime un réseau de plus de 2000 professionnels sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont plus de 350 membres, sur les enjeux de la construction et de l'aménagement durable. Notre rôle vraiment, c'est d'agir et penser les territoires de demain par le retour d'expérience, le débat, la formation et l'information. Et tout ça se décline par 4 axes qui vous sont présentés à droite, la vision, le lab, les initiatives et la diffusion. Dans le cadre de l'axe lab, vous retrouvez différentes actions collectives. C'est un petit peu la spécificité de VAD, c'est-à-dire que rien n'est réalisé sans l'appui de nos adhérents. Donc, vous retrouvez différentes actions collectives que je vous représenterai un tout petit peu après. Le fait de rejoindre VAD vous permet de bénéficier d'événements toute l'année, avec par exemple des visites privilèges ou des soirées, la soirée des adhérents, le forum annuel. Vous êtes également inscrit en priorité à nos événements. Vous avez également des tarifs préférentiels à nos formations, par exemple, et puis des services dédiés comme voilà, un annuaire en ligne sur notre site internet, sur lequel vous pouvez publier des offres d'emploi ou l'accès à toutes nos productions au format papier.
Alors ça, on peut passer. Je vous parlais des actions collectives. Ça permet, cette slide d'illustrer le fait que l'action, sur l'agriculture urbaine, c'est vraiment une action qui fait partie d'un ensemble d'autres thématiques que l'on peut traiter, hein, depuis 2001 sur la région. Là, vous avez un aperçu. On peut à la fois aborder les questions de réemploi, de santé dans le bâtiment, de santé dans l'aménagement, d'écomatériaux, de la future réglementation environnementale, voilà, des nouveaux modes de travail, etc. Donc, voilà, un aperçu des différentes thématiques que l'on peut traiter au sein de VAD. Je vous propose maintenant de passer la parole à Daniel Schoen, qui est administrateur de VAD, qui va vous présenter le pourquoi de ce book d'initiative. Bonjour, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Super. Très heureux d'être là de nouveau avec vous tous. On est de plus en plus nombreux. Comme le disait Claire, là, c'est le résultat vraiment d'une année de travail. Et en petite intro, on peut peut-être dire que je pense que si on n'avait pas eu le confinement et cette situation tout à fait particulière de l'année 2020, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est un peu sorti de nos réflexions à ce moment-là, et du coup, on a engagé une démarche différente. C'était un état des lieux qui avait démarré en 2009, là, comme vous le voyez sur cette diapo. En 2009, on avait fait un état des lieux à Écully, qui avait déjà réuni une quarantaine de personnes, avec beaucoup de croisements d'idées, des petits ateliers, etc. Tout le monde était reparti avec ce constat que c'était indispensable maintenant de poursuivre cette réflexion-là, qui était encore un petit peu émergente. On a l'impression que c'était déjà il y a un siècle, mais en réalité, 2019, c'est pas si vieux que ça. Du coup, en 2020, on a lancé cette réflexion à 3 ou 4 chez VAD en se disant bon, maintenant, il faut passer à l'échelle supérieure. Et qu'est-ce qu'on fait pour faire ça, puisqu'on s'aperçoit que ce sont des acteurs très différents, ce sont des thématiques très différentes à chaque fois. L'agriculture urbaine, le maraîchage urbain, comment on l'appelle, etc. On se souvient aussi des conférences du pavillon de l'Arsenal qui disaient que ce n'est pas de l'agriculture urbaine, mais c'est de l'urbanisme agricole. C'est-à-dire maintenant, il faut intégrer réellement le facteur agriculture dans tous les outils d'urbanisme, ce qui est assez intéressant comme démarche. Et puis on s'est dit, il faudrait qu'on creuse surtout quelles sont les spécificités, parce qu'il ne s'agit pas de venir coller dans notre région des choses qu'on a vues ailleurs, qu'on voit à la télé, que ce soit Brooklyn, que ce soit Paris, etc. On n'est pas... Il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, et là l'idée c'était de se dire quelle est la réalité des choses dans notre région et avec la particularité qu'on a ici. Donc on a fait on a essayé d'abord d'élargir le champ, de récolter, de contacter tous ceux qui avaient lancé des projets, qui avaient réussi, qui n'avaient pas réussi, selon les cas, mais au moins pour trouver ce retour d'expérience. Parce qu'on a constaté qu'en réalité, la clé du sujet pour y arriver, c'est avant tout une bonne connaissance de l'écosystème qui produit le projet, puisque la façon d'aborder le sujet va être très différente et les motivations pour le construire sont aussi très différentes. Ça, on le verra un petit peu dans la méthode qu'on a mis en place après. Voilà, donc on a fait des réunions très ouvertes en allant chercher des partenaires qui sont déjà actifs sur le sujet, la POP, le GROUF, la Maison de l'Agriculture qui se constitue. Et on s'est dit, voilà, maintenant on va constituer ce book de façon à avoir une référence régionale qui permette de dire à tous les acteurs, voilà ce qui existe. Et par rapport à une première idée qui était, on va aider par le biais d'une méthode pour voir comment faire pour construire de tels projets, on est plutôt arrivé à l'idée d'illustrer tout ce qui a pu se faire parce que les montages sont tellement différents et peu formalisés. Et on a d'ailleurs constaté que, et je pense que là, autour du micro, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément des habitués, des adhérents habituels de VAD, puisque en réalité, c'est quelque chose qui élargit énormément le débat des acteurs à intervenir. Voilà. Donc, on a eu le lancement de cette action collective par le biais d'une visio où vous étiez peut-être, en tout cas, et voilà, ça c'était
la signature du confinement où on avait où on a ces graphiques qui nous ont été réalisés par Camille Lamouille qui nous accompagne maintenant très régulièrement pour laisser trace de ces échanges et plutôt sympathique. Donc on a mis en avant, on a une très grande diversité des projets, une variété de porteurs et d'acteurs mobilisés, des réponses à des problématiques concrètes. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que si on veut faire un pas de côté par rapport à des modèles économiques ou de l'organisation de tout ce qui va être bilan d'entreprise, on a cette expression-là, cette fameuse expression qui sont les externalités positives d'une action, c'est-à-dire qu'on a un projet, une action qui est le modèle de base, et puis les externalités positives. Dans les cas que nous avons étudiés, et je crois que c'est une particularité de cette thématique, c'est qu'en fait, on a des externalités positives qui deviennent des raisons premières aussi de faire le projet et qui viennent conforter la volonté de s'engager là-dedans, parce que ce n'est pas simplement pour nourrir, ce n'est pas simplement pour avoir une meilleure santé, ce n'est pas seulement pour faire du circuit court ou pour apporter de la biodiversité ou pour faire du lien social ou pour être rentable. En fait, c'est cet ensemble-là qui, à chaque fois, est le plus pertinent quand on arrive à agir sur ces différentes thématiques. Voilà, je crois que je vais passer la parole à Amaury. Oui. Tu m'entends, hein? Oui. Bonjour à tous, merci Daniel là, pour l'introduction. Du coup, moi, je vais revenir sur la méthodologie, puisqu'en fait, sur les fiches, il a fallu réfléchir, un peu coordonner l'ensemble des informations qu'on pouvait avoir en retour de porteurs de projet. L'agriculture urbaine, c'est quelque chose qui est multicritère, avec beaucoup de données d'entrée très variées, suivant les porteurs de projet, suivant aussi les objectifs, qu'ils soient sociaux ou économiques, ou il y en a plusieurs, diverses. Donc tout d'abord, on a commencé par recensement d'opérations en Auvergne-Rhône-Alpes. On a relevé à peu près un peu moins d'une cinquantaine d'initiatives assez larges et très variées. Il a fallu quand même qu'on se focus sur seulement quelques-unes pour pouvoir être capable de sortir les premières fiches et lancer la dynamique avec LVIA Aménagement Durable. Donc on a sept premiers projets là qui vont être développés ensuite par les différents porteurs. La structuration des fiches aussi a été réfléchie sur la méthode, puisqu'en fait, à chaque fois, il y a diverses entrées. Donc, chaque fiche a la même typologie de structure, avec une première fiche. Au début de la fiche, on va avoir un contexte du projet, et avec un référencement un peu plus type maîtrise d'ouvrage ou architecte, en disant voilà, qui porte le projet, les montants, les surfaces, de manière assez brève. Ensuite, on va avoir deux parties importantes. Donc, la première partie, c'est les éléments clés de la démarche, donc évoquer la démarche, et ensuite évoquer la traduction opérationnelle du projet. Donc, dans la démarche, on va avoir 5 angles d'attaque de chaque projet avec un peu l'alimentation, l'économie, le social, le pédagogique et l'environnement. À ça peuvent se rajouter aussi la santé et le paysage. Et ensuite, dans la traduction opérationnelle de ces fiches, puisqu'elles sont destinées à comprendre les projets et à pouvoir s'en servir d'inspiration pour d'autres, on va avoir des intitulés de gouvernance, de montage juridique, de problèmes techniques qui ont été, que les projets ont pu rencontrer et comment ils ont été résolus. Et ensuite, des retours d'expérience, des retours d'expérience et des mots-clés que peuvent donner, qu'on a pu avoir sur les projets. Donc ça, c'est la structure des fiches. La sélection des opérations, chaque opération qui sont traitées dans ce premier book d'agriculture urbaine sont différentes et variées. On peut avoir du tertiaire, on peut avoir du public, on peut avoir aussi du privé, de l'associatif. On va vraiment essayer de balayer des différentes méthodologies de projets d'agriculture urbaine, parce que c'est très varié. On parle bien des agricultures urbaines et pas d'une agriculture urbaine. Et ensuite, donc la réalisation des fiches, les différents compléments du guide qui ont été montés avec des interventions ou des éditos avec le groupe CERL, la ville de Pierre-Bénite et différents intervenants que vous pourrez retrouver, qui ont permis d'agrémenter ce premier book. On continue sur la méthodologie avec les nombreux contributeurs. Vous pourrez retrouver sur la fiche là, qui vous sera parvenue. Donc, les nombreux contributeurs
de chaque fiche avec à la fois, des personnes à l'interne à VAD, Villa Maison Durable, donc qui ont pu être très actifs, et ensuite tous les porteurs de projets qui sont venus compléter l'information, compléter différentes visios par milliers en période de Covid, et qui ont permis de pouvoir compléter ce guide et créer le guide dans son ensemble. Bonjour. Je passe la parole. Oui, Alice Bigot. Moi, je vais vous parler des perspectives. Donc, suite à ce book, on organise une visite de site justement du projet qui ne sera pas présenté aujourd'hui, du jardin santé à l'EHPAD de la Sarrazinière. Donc, on vous invite à aller sur le site de VAD pour éventuellement vous inscrire. Ça sera le 20 mai prochain, et donc sur le thème du jardin santé. Également, on organise une revue de projet. Donc, c'est un modèle développé par VAD, et justement, on est à l'écoute de vos projets qui pourraient être présentés justement lors de cette demi-journée, éventuellement de personnes motivées pour faire partie d'un comité technique qui prendrait connaissance de ces projets pour ensuite les faire évoluer en posant des questions aux porteurs de projets. Également, on vous propose aussi de participer à l'alimentation du futur book qui sera en construction cette année, donc le book en 2022. Si vous avez des initiatives à valoriser ou des acteurs également qui s'impliquent sur le territoire régional en termes d'agriculture urbaine, vous pouvez directement nous contacter. On va vous envoyer suite à ce webinaire un sondage pour justement répertorier, enfin capitaliser ces différentes initiatives régionales, et puis aussi avoir vos retours sur le book et puis sur ce webinaire.